Les Watchers. Le gel profond au Texas 2021 a fait près de 200 morts. Selon une nouvelle analyse, publiée par Julie Celestial sur 7 avril 2021 à 18h56 UTC, il y a 18 heures. Catégorie, froid extrême, article en vedette, temps violent. Près de 200 personnes sont mortes à la suite de la tempête hivernale sans précédent qui a frappé le Texas en février 2021. A montré une nouvelle analyse. Faisant de la catastrophe l'une des pires de l'État du siècle dernier, le bilan devrait augmenter dans les prochains jours à mesure que les enquêtes se poursuivent. La plupart des décès ont été causés par l'hypothermie lors de pannes de courant massives prolongées. Une tempête hivernale sans précédent a frappé le Texas au début du mois de février, provoquant une déclaration de catastrophe à l'échelle de l'État alors que des centaines de comtés étaient soumis à des avertissements de tempête hivernale. Plus de 3,8 millions de foyers sont restés sans électricité et les agriculteurs ont perdu au moins 600 millions de dollars, la production agricole étant gravement affectée. Selon le décompte préliminaire de l'État, un total de 125 personnes sont mortes à travers le Texas, principalement en raison de l'hypothermie. Cependant, une nouvelle analyse du Houston Chronicle, qui provenait des médecins légistes, des services de santé du département d'État, des poursuites et des reportages, a identifié un total de 194 décès. Cela fait de la tempête l'une des pires au Texas du siècle dernier. Erwin Redolner, chercheur au National Center for Disaster Preparedness de l'Université Columbia, a déclaré que le nombre de décès indirects pourrait être encore plus élevé que le décompte final de l'État. Au moins 100 des victimes sont mortes d'hypothermie, 16 d'intoxication au monoxyde de carbone en raison de l'utilisation de méthodes dangereuses pour la chaleur, et au moins 22 en raison de la défaillance des dispositifs médicaux suite à des pannes de courant. Pendant ce temps, 16 décès étaient dus à d'autres causes, telles que des épaves de véhicules, tandis que 40 étaient liés à la tempête sans cause spécifique. Selon les autorités, c'est presque le double du bilan de l'ouragan Harvey, a déclaré le représentant de l'État Raphaël Anchia. Il n'y avait pas de séquence en direct de maisons inondées, ou de toits arrachés, ou de marées, mais c'était plus meurtrier et dévastateur que tout ce que nous avons vécu dans l'histoire de l'État moderne. Le bilan devrait augmenter dans les semaines à venir alors que les enquêteurs sur la mort éliminent un arriéré de cas. Le médecin légiste du comté de Travis enquête à lui seul sur plus de 80 décès entre le 13 et le 20 février. Le mardi 6 avril, les responsables de l'Electric Reliability Council of Texas, PINC, ERCOT, ont remis un rapport préliminaire de 9 pages à l'ancien président de la Commission des services publics, décrivant les principales défaillances qui ont laissé plus de 4 millions de clients sans électricité pendant la nuit, heure du dimanche 14 février et persistant pendant le reste de la semaine. Selon ERCOT, le temps froid a gelé les équipements de la centrale électrique, les conduites d'eau, les vannes et d'autres éléments des unités de production, ce qui a finalement entraîné leur arrêt. Après la dernière tempête majeure qui a provoqué des pannes en 2011. On avait dit aux usines d'hiverner. Mais beaucoup ne l'ont pas fait car ce n'était pas légalement requis. La majorité de ces problèmes se sont produits pendant la nuit du dimanche 14 février. Puis ont persisté pendant le reste de la semaine. Crédit d'image en vedette, Flickr. Auteur, Julie